Alors quel sera l'impact du positionnement de Paris, Berlin, Rome et Londres face à la détermination de Benyamin Netanyahou et de son cabinet? Les chancelleries ont appelé Israël à mettre fin à l'expansion des colonies en Cisjordanie alors qu'un appel d'offres a été lancé cette semaine pour construire des centaines de logements, ce qui compromettrait la continuité d'un éventuel État palestinien. Israël impose déjà de sévères restrictions à la liberté de circulation des Palestiniens de Cisjordanie. Alors nous en parlons avec vous, Stéphane Amar. Bonjour, vous vous trouvez à Jérusalem. Y a-t-il eu tout d'abord des réactions à ce positionnement européen? Oui, absolument, des réactions au plus haut niveau. Elles émanent de Gideon Sa'ar, le ministre des Affaires étrangères, qui s'est adressé plus spécifiquement à son homologue britannique, la Grande-Bretagne faisant partie des protestataires à cette décision israélienne. Il lui a reproché un ton, a-t-il dit, condescendant, et il a affirmé qu'Israël était libre de construire là où bon lui semblait sur la terre d'Israël, considérant donc que la Cisjordanie fait partie de la terre d'Israël. Et il a dit de la même manière que la Grande-Bretagne est libre de construire là où elle veut sur le territoire de Grande-Bretagne. Cette réaction de Gideon Sa'ar, qui compte parmi les modérés du gouvernement Netanyahou, est à l'image de ce que ressentent les Israéliens de droite ici. Ils estiment qu'ils sont en droit de construire en Cisjordanie puisque cela fait partie, selon, du territoire historique d'Israël. Il y a également un autre aspect dans la déclaration israélienne, c'est de reprocher aux Britanniques et plus largement aux Européens, c'est souvent un reproche d'ailleurs qui est fait à l'encontre de la France, de se focaliser uniquement sur Israël et de ne pas condamner, je cite, le terrorisme palestinien. Cet appel d'offres s'inscrit dans un contexte de pression sur les Palestiniens de Cisjordanie, je le disais, mais aussi dans un contexte de campagne électorale en Israël. Oui, absolument. La campagne électorale démarre à peine ici, puisqu'il y aura des élections générales le 27 octobre. Ce sont des élections extrêmement importantes qui vont décider notamment du sort de l'actuel Premier ministre Benyamin Netanyahou, qui est en difficulté dans les sondages, mais qui enregistre une légère remontée ces derniers jours. Et ce dossier de la colonisation, il est central dans la stratégie de Benyamin Netanyahou, puisque c'est sans doute le gouvernement depuis 1967 qui a le plus construit en Cisjordanie, même si tous les gouvernements israéliens ont soutenu plus ou moins intensément la colonisation, mais en tout cas depuis surtout le 7 octobre 2023, depuis les massacres du Hamas, la colonisation s'est beaucoup intensifiée et c'est un motif de fierté pour ce gouvernement qui l'affiche régulièrement, qui communique des chiffres sur le nombre de nouvelles colonies construites, sur le nombre de colonies également légalisées. Et ce secteur E1, il est extrêmement important dans cette stratégie puisqu'il se situe exactement entre Bethléem et Ramallah, c'est-à-dire qu'il coupe la continuité territoriale palestinienne en Cisjordanie et que plus Israël construira dans ce secteur E1, plus il sera difficile pour les Palestiniens de construire un État indépendant. Je vous remercie beaucoup, Stéphane.